L'équipe, bonjour à tous. Aujourd'hui, comme vous le voyez là-bas, il y a Nolan avec nous, que je vais vous présenter. C'est un jeune homme de 14 ans qui a une problématique, qu'il a une scoliose et une kyphose. Mon objectif à moi est de renforcer son dos et de lui permettre d'améliorer sa posture tout en le protégeant au maximum. Donc je vais vous présenter tout ça en espérant que ça vous serve pour vos enfants et pour vous-même. Des exercices très simples parce qu'on prend en compte que c'est un adolescent. L'objectif, voilà, c'est de lui permettre d'améliorer sa condition physique, d'améliorer sa posture, de le renforcer pour sa vie au quotidien. Et je vous montre ça tout de suite. Allez, c'est parti. Donc là, vous le voyez, mon petit nono a les épaules qui partent vers l'avant. Ça, c'est sa posture naturelle. Il est jeune, donc son objectif pour lui, en étant jeune, c'est de le renforcer et de lui permettre d'avoir une posture un peu plus naturelle ici, en lui renvoyant les épaules vers l'arrière. Et pour ça, on va devoir renforcer son dos, renforcer au niveau des trapèzes, des rhomboïdes, des deltoïdes. Tu peux te redresser, voilà, super, super, comme ça. Ça, ce serait une posture idéale pour lui. Avec une scoliose, une colonne vertébrale qui est en S, une kyphose qui fait que du coup c'est cervical, lui donne un peu cette posture bossue, entre guillemets, c'est pas méchant, bien sûr. Okay. Et nous, le but, c'est qu'on le renforce au maximum et qu'on renforce également sa sangle abdominale afin de lui permettre de se tenir droit. Et donc, on va vous présenter aujourd'hui les exercices qu'on fait sur ce premier cycle pour lui permettre de renforcer son dos. C'est parti, premier exercice. Notre premier exercice, c'est un Superman enchaîné avec une pompe. On y va en pyramide, c'est-à-dire qu'il va faire ensuite 2 Superman, 2 pompes, 3 Superman, 3 pompes, et ainsi de suite. D'habitude, on s'arrêtait à 6, et là, on va voir jusqu'à où il peut aller. Donc, ce que je lui demande, c'est quand tu vas bomber le torse, tu peux me faire une rep sur le Superman? Voilà. Arriver dans cette posture-là, il va relever les mains également. Super. Après, il va reposer, et quand il va monter en pompe, qu'il soit une belle planche, bien gainée ici, et qui redescend en étant une belle planche. Il se remet à plat ventre. Tu me le refais 2 fois, 2 Superman. 1, 2. Et là, tu es une belle planche et tu me fais 2 pompes. 1, 2. Vas-y, continue. Je peux faire sur les genoux? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Continue. 3, vas-y, 3 répétitions. 1. Notre objectif ici est de renforcer son dos, toujours sa chaîne postérieure, mais on n'oublie pas d'avoir un équilibre, c'est-à-dire que la pompe va lui permettre. Regarde, positionne bien tes mains sur les pompes. Voilà, super. Vas-y, fais-moi en 3. La pompe va lui permettre de renforcer ses muscles des pectoraux, mais également, on est une planche. Donc, on serre les abdos en même temps. On part pour 4. En faisant cet enchaînement-là, bien évidemment, on le sécurise. Et ça, c'est hyper important pour un adolescent. Voilà. Et toi, n'oublie pas d'aller engager ton dos. Vas-y, monte. Super. Ok, t'es une planche. Et là, j'en veux 4. Et les pecs, voilà. Rappelez-vous, sur les pecs, sur les pompes, pardon, les pecs vont entre les mains et en remontant. Super. Fais attention à ton dos. Tu vois là, par exemple, boum, on la voit très bien là. Là. Vous voyez ici la kyphose, on la voit très bien. Donc toi, tu me serres ici pour te protéger. Et descends tes pecs. Super. Vas-y, recommence ça. Super. Et il va le faire une dernière fois pour 6 répétitions. Allez, je te laisse le faire. 1, voilà. Tu montes au plus haut. Vas-y. 2, voilà. Vas-y. 3, c'est ça. Monte. 4, super. 5, encore. Et 6, tu te mets sur les genoux, bien gainé, tu me sors les pecs, pas de dos rond, vas-y, et descends maintenant. Super. Et là, c'est bien corrigé. Voilà, et prends ton temps. Plus tu vas prendre ton temps, mieux tu vas le ressentir, plus tu vas être concentré sur ta technique. Voilà. Bombe le torse, tu vois, quand t'es là-haut, là. Bombe le torse, tu vois, là, le dos, il est rond. Non, là, c'est rond. Sors tes pecs. Voilà, merci. Et on creuse pas le bas du dos, tu me lèves un peu les fesses. Je sais que c'est pas facile, ça demande beaucoup d'efforts. Super. Je crois qu'il t'en manque 2, s'il te plaît. Oh, tu te sens bien? Ouais. Ok, pas de douleur particulière. Et est-ce que tu ressens justement ça? Tu vois là, quand tu es assis, voilà, oublie pas de rester bien dans cette position. Super. Là, ça va? Ouais, ça va. Ok, super. On va avoir 1 minute de repos et on va le refaire encore 3 fois. L'objectif pour ce nouvel exercice, toujours d'engager ses muscles du dos et de le forcer à avoir cette posture ici. D'accord, je me mets de profil. Moi, ce que je veux, c'est qu'il soit ici et qu'il arrête
d'être dans cette position. Et pour ça, il faut que je le force à engager les muscles de son dos. Maintenant, ton objectif, ça va être comme si tu vas vouloir tirer tes coudes vers les hanches. Et je t'ai donné des repères ici. Et à chaque fois, je veux que tu ailles les toucher. Donc, vas-y, mettons bombe le torse. Tu vas toucher d'abord les petits disques. Voilà, regarde devant toi. Hop, tu vas toucher les haltéros dessus. Tu vas tirer quelque chose et tu vas tirer au-dessus. Et tu prends ton temps. Tu relâches un petit peu si tu veux. Tu rebombes le torse. Forcément, ça te demande des efforts. Donc, tu vas toucher. Tu tires. Rappelle-toi, tu veux tirer quelque chose. Boum. Et tu vas là. Et tu tires encore quelque chose. Voilà. Et tu relâches. Tu rebombes le torse. Tu recommences. Tu touches. Tu tires. Ouais. Tu touches là-haut. Tu tires encore. Tu touches en haut. Et tu reviens. Super. On y va? On part pour 7 fois. 1. Yes. Super. Et tu continues ça. Prends ton temps. Rappelle-toi, je veux pas que tu ailles vite. Je veux que tu prennes le temps. Il faut que tu habitues ces muscles du dos à être engagés. Tu bombes le torse. Et on y va. 1. Touche. Yes. Super. Relâche si tu as besoin. Yes. Là, en tout cas, la posture est bonne. Là, ton dos est à plat, ton dos est droit. Et ça, c'est ce qu'on veut. Prends ça souffler. Oublie pas de respirer. Ouais. Ouais. Ouais, encore. Tu me le refais 2 fois. Ouais. Super. Une dernière. Prends ton temps. Bombe le torse. 2. Et tu relâches. Comment ça va? Ça gêne un peu, mais ça gêne un peu derrière, mais tu sens que tes muscles du dos qui s'engagent. Ok. Vu qu'ils n'ont pas l'habitude d'être autant sollicités, de demander autant de contractions, c'est pour ça que ça te tire. Récupère un petit peu, soulage un peu, et on va repartir. C'est bien. Exercice numéro 3, on est sur un overhead squat. On va commencer sans charge. Donc vas-y, est-ce que tu peux monter tes bras, s'il te plaît? Ok, mon grand. Ok. T'es bien ici. Rappelle-toi que tu engages les muscles de ton dos. Et forcément, pour lui, c'est pas naturel parce que je lui demande d'envoyer ses épaules en arrière. Ici, t'es serré. Je lui surélève un petit peu les talons afin de lui améliorer son amplitude et lui permettre d'être plus à l'aise. Tu vas descendre doucement, en n'oubliant pas d'inspirer. Vas-y, tu peux y aller. Tu bloques. 1, 2, et tu remontes. Super. On y va pour 12 reps. Vas-y, on y va. Tu peux y aller, mon grand, vas-y. Hop, tu bloques. Vous voyez son dos comme il est à plat? Vas-y, continue. Tu continues, tu bloques tes 2 secondes en bas. Super. Tu essaies de toujours avoir les mains qui soient le plus à la verticale possible, qui restent dans l'axe de la verticale. Vas-y. Super. Le but, c'est que tu sois le plus proche de l'axe que je t'ai demandé. Regardez, son dos, il est à plat. Et tu souffles. Forcément, ça te demande beaucoup d'efforts. Et l'objectif idéal, ce serait d'avoir les fesses à hauteur genou. Ok, c'est très bien. Donc, le dos est à plat, même s'il est légèrement penché, le dos est à plat. Donc, on est bien. 8. Allez, va chercher tes 4 dernières. Je sais que ça te demande beaucoup d'efforts. C'est bien. Et relâche doucement. Ok, ça va? Tu l'aimes pas celui-là, hein? Celui-ci t'embête. On va refaire exactement la même chose, donc 1 minute de repos. Et là, je vais rajouter juste un petit disque dans tes mains pour t'embêter. Ok? Mon petit pote. C'est bon? 4e exercice. Travail d'isométrie, mais toujours en se concentrant sur sa chaîne postérieure, sur sa posture, et un travail de pliométrie qu'on va vous montrer juste après. Mais toujours en se concentrant sur sa posture. Tu peux te mettre en chaise, s'il te plaît. Ok, on est pas mal. Descends tes fesses. Et donc, vous voyez, là, il a l'habitude, c'est qu'il sait, c'est que je lui demande d'avoir, j'ai lancé le chrono, t'inquiète pas, d'avoir les coudes à hauteur épaule, de bien bomber le torse. Mais lui, sa problématique, c'est que j'aimerais que sa paume de main, vas-y, va toucher. Voilà. Et par contre, je veux que ça tienne aussi là-bas, s'il te plaît. Allez, mon pote. Mets-moi ta paume de main. Ah là on est bien. Donc là, je vais m'enlever. Normalement, il ne devrait pas décoller. Tu vois, c'est ça que tu dois faire. Attends. Voilà. Force-toi à aller poser le dessous de ta main. Ouais, là, tu y arrives parce que tu commences à enlever les bras à 90 degrés et monter les coudes. Ça te demande beaucoup d'efforts, peut-être même plus qu'aux jambes. On a fait les 30 secondes. Et là, du coup, on va aller sur les sauts
s'il te plaît, sur la boxe. Donc, tu te rappelles ce que je te demande ici? Je veux 10 sauts. Par contre, quand tu arrives, tu engages ton dos. Ok? Vas-y. Oui, c'est bien. Allez, tu m'en mets ça. Tu mets la casquette. Tu te rappelles sur la posture, tu regardes devant toi pour te favoriser ça. Et quand t'amortis, pam, t'engages ton dos. Et les abdos. Allez, vas-y. Amorti. C'est pas mal. Tu peux mieux faire. Tire plus. T'es capable de faire mieux. Tu m'as montré mieux. Pousse, serre. C'est pas mal. C'est pas mal. Vas-y, continue. Je vais t'embêter parce que je suis chiant, je suis exigeant. Mais vas-y, continue. C'est de tout de suite là. Quand tu montes, tout de suite là. Clac. J'en veux encore 4. Allez, vas-y. 4 belles. C'est pas mal. C'est pas mal ce que tu fais. Continue. Allez, grand. Serre. Yes, super. Et tu peux souffler. Naturellement, est-ce que tu peux te coller au mur là, tout de suite là? Super. Tu vois, t'as vu naturellement, quand je te demande de te redresser, je te demande de monter. Non, 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 relâche tes épaules. T'as vu, je te demande de relâcher tes épaules, tu me fais ça. Non, voilà, super, reste. Relâche un peu ça, voilà, mais tire-les vers l'arrière. Ça, normalement, c'est une posture qui est naturelle. L'objectif, c'est qu'il me garde ça, qu'il descend en chaise. Ok, maintenant, tu viens me coller les coudes et après, tu vas venir me positionner là, le dessus de la main, là. Voilà. Ah, ça, aïe, 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 tu vois pas là? Attends, je te mets ton chrono. Comme ça, tu le sais. On s'arrête à 4,40. Tu vois, vous voyez cette main-là, il arrive. Voilà. Donc là, il le fait. Regardez, je vais m'enlever. Mais c'est pas grave. C'est ça qu'on vient travailler. C'est ça qu'on essaie de travailler. Il te reste 10 secondes à tenir. Essaie de tenir ça. Pose ta tête. Oui, oui, c'est normal. C'est normal que ça te demande de l'effort. Tiens ça, grand. Ok, vas-y, relâche. Donc, tu vois, ce qui fait la différence aussi, quand tu fais un mouvement, c'est que tu regardes devant toi. À chaque fois que tu regardes devant toi, boum, bonne posture. Dès que tu commences à regarder en bas, boum, tout de suite, tu viens ici. Concentre-toi toujours pour regarder à l'horizon, ce qui va te permettre, du coup, aussi de naturellement garder ça. Parce que forcément, si tu regardes à l'horizon et que tu essaies d'être comme ça va être compliqué. Là, tu te redresses. En regardant toujours devant. On est des Algériens, on est fiers. Tu le sais, ça. Donc, même là, quand tu es assis, tu te forces à essayer de tenir cette position. Quand tu penses à l'école, quand tu penses au foot, quand tu penses avec tes parents, tu regardes la télé, bref, peu importe. Dès que tu peux, tu me resserres tout ça. Ça marche? Prends ton temps, prends ton temps. C'est bon comme ça? Ouais, c'est parfait ce que tu fais. Donc là, il prend son tapis parce que sinon il va tirer sur sa nuque. Et moi, je veux pas qu'il tire sur sa nuque. Je veux qu'il se concentre que sur eux là. Et voilà, t'aspires ton nombril et tu te concentres que sur la contraction de tes abdos. Ok, c'est parfait, continue. Oublie pas et voilà, de bien souffler. Donc là, c'est parfait d'un point de vue posture. Ça, c'est une astuce. Si jamais quand vous faites vos abdos et que vous avez mal au cou, aidez-vous de votre tapis. Laissez la tête posée. Le plus important, c'est pas la tête qui doit monter. Le plus important, c'est d'aller monter suffisamment les épaules pour engager nos abdos. Ça, c'est important pour travailler ça. Bon, comment tu te sens? On a terminé la séance là. Comme d'habitude, je kiffe. J'aime Tu bien. kiffes? Quand je suis fatigué, c'est ça qui me fait plaisir quand je fais du sport. C'est de la bonne fatigue. Là, depuis le départ, est-ce que tu pourrais me dire ce que ça t'apporte là, le fait de travailler tout ça au quotidien, le fait de travailler sur ta posture? Qu'est-ce que ça t'apporte? Déjà, je suis plus endurant. Tu le ressens au foot alors? Je le sens au foot et je sens aussi que je suis plus droit. Je le sens ça. Et du coup, je me sens plus grand. Tu te sens plus grand? Ouais. Ça, c'est cool ça. Ok. Tu m'as dit aussi que tu te sentais aussi te transformer un peu physiquement, tu commençais à voir un petit peu. Mais c'est bien, t'as le droit de le dire. Faut que tu sois fier de ça. Donc c'est bien. Parce que aussi, tu manges correctement aussi. Ouais, je mange que les plats de ma mère. Que les plats de ta maman. Et ta maman fait les efforts pour que tu manges correctement. Même sans sport comme ça, elle cuisine toujours bien. Ouais, bah, c'est qu'Allah la préserve. Et moi, ta série. Donc très important, bien évidemment, d'être patient et de faire confiance au process qui est mis en place.
En 4 semaines, on dit pas que c'est magique. Par contre, il y a une amélioration forcément qui est visible au fur et à mesure des semaines. Surtout, comme pour Nolan, où il mange correctement, où il bouge suffisamment dans ses journées. Les sports. Tous les jours du sport quasiment. Bon voilà, c'est bien. En tant que parent, c'est ça la clé. Donc tes parents, ils font bien les choses. Alhamdoulilah. Il faut aussi les féliciter de ça. Est-ce que tu as des questions pour, sur la séance, sur la suite, sur tout ça? Est-ce que tu as des questions? Tu as le droit d'en avoir. Non. C'est le moment, mon pote. Je sais pas. Pas de questions? Non. Tout va bien? Ouais. Alhamdoulilah. Et nous, du coup, on se dira à bientôt pour une prochaine vidéo. Peut-être que ce sera avec toi. Peut-être que ce sera avec quelqu'un d'autre. En tout cas, voilà. J'espère que cette vidéo plaira et que tu iras mettre un pouce, un commentaire et que tu enverras ça à tes copains pour qu'ils mettent des pouces et des commentaires. Je vais m'abonner. Et tu t'abonnes. Bien sûr. N'oubliez pas de vous abonner. À bientôt.